La troisième étape de la série d'idées déco, la déco de vos vacances. Aujourd'hui, direction la Bretagne, une terre de contraste avec des maisons très différentes selon qu'on soit dans le Finistère ou bien dans les Côtes-d'Armor, et des habitants attirés aujourd'hui par une déco plus contemporaine tout en conservant tout de même quelques objets symboliques. Olivia Ferrandi. Il n'existe pas une seule maison traditionnelle bretonne. Alors bien sûr, il y a les murs de granit, plutôt roses au nord de la Bretagne, plutôt gris à l'ouest. Bien sûr, il y a les toits en ardoise, mais au-delà de ces matériaux, il n'y a rien de comparable en fait entre la longère, le penty et les malouinières. La longère d'Ille-et-Vilaine ressemble à sa voisine normande. C'est une grande maison rurale de plein pied, tout en longueur. Autrefois, il n'y avait qu'une seule pièce où logeaient les hommes et les animaux. Dans le Morbihan, quelques longères ont encore aujourd'hui des toits de chaume. Mais plus on avance vers le pays bigoudin, vers la pointe du Finistère, plus on trouve de penty. Françoise Scottet, décoratrice à Quimper et créatrice du site internet descouleursdanslademeur.com. Le pen, c'était de l'extrémité de la pointe de la Bretagne, et ti signifie la maison. Ces maisons de pêcheurs étaient toutes petites et souvent très très basses, légèrement foncées autour d'arbres pour être abritées des vents violents qui venaient de l'ouest. Autour de Saint-Malo, ce sont de petits manoirs qui se dressent dans la campagne verdoyante. On les appelle les malouinières. Construites plus tard, au XVIIe et XVIIIe siècle, par des propriétaires de bateaux assez riches. C'était des somptueuses maisons d'armateurs, bâties en hauteur avec des cheminées très hautes. Elles sont maintenant très très prisées par les collectionneurs qui veulent faire des maisons d'hôtes vraiment haut de gamme. Il y a aussi ces maisons dites à avancer, des demeures plutôt basses avec un grand toit qui descend très bas. Les fenêtres sont d'ailleurs situées en limite de toit. Construites entre le XVIIe et le XIXe siècle, elles ont à nouveau eu beaucoup de succès dans les années 60, puisque les promoteurs immobiliers avaient repris le concept tout en le modernisant. Cela dit, aussi différentes soient-elles, toutes ces maisons bretonnes étaient très sombres à l'intérieur. Il y avait énormément de bois et le sol en pierre, souvent en ardoise, était également très foncé. Les seuls bois que l'on trouvait un peu colorés, c'était des bois issus de la récupération d'épaves, donc des anciens bateaux, et les couleurs étaient alors le bleu et le blanc qui étaient les couleurs de la Vierge, et quelquefois le vert et blanc qui était une couleur celtique. Des couleurs que l'on retrouve aussi sur les volets des maisons, des volets qui ne sont pas toujours bleus, contrairement aux idées reçues. Puisqu'à l'origine, les Bretons peignaient leurs volets avec les restes de peinture qu'ils utilisaient pour peindre leurs bateaux de pêche. Essentiellement le bleu et rouge qui représentaient la mer. Mais on avait également toutes sortes de couleurs propres à chaque pêcheur. Et d'ailleurs, les habitants qui restaient à terre observaient le bateau qui rentrait et reconnaissaient la couleur propre à la maison de chaque habitant. Et l'on savait ainsi qui rentrait de mer. Alors aujourd'hui, les Bretons peignent toujours leurs volets, mais plutôt dans des tons de gris, de taupe, des couleurs tendance, ou carrément flashy. Il n'y a guère que les propriétaires de résidences secondaires qui tiennent à garder les couleurs d'origine, et notamment le bleu. Il n'y a qu'eux aussi qui conservent une déco traditionnelle à l'intérieur, les Bretons préférant se tourner vers un style plus industriel, avec des sols en béton par exemple, tout en gardant quelques meubles anciens, comme le fameux lit clos. C'est comme une grande armoire fermée de tous côtés. On y pénètre en écartant des rideaux ou en ouvrant une porte sur charnière. C'était des lits clos qui ont tous une histoire propre à chacun, puisqu'on affirmait aussi que les lits clos avaient pour but de protéger les occupants des animaux domestiques qui vivaient dans les chaumières, et également des loups qui pénétraient dans les maisons pour s'emparer des nourrissons. Des lits clos relookés et transformés aujourd'hui en bibliothèque ou en vaisselier pour exposer les faïences anciennes aux motifs typiquement bretons. On retrouve beaucoup de fermiers à l'intérieur des assiettes, des faïences, et beaucoup évidemment de croix, puisque les Bretons sont des gens très très croyants. Maintenant, évidemment, on a laissé tomber ces signes de croyance, mais dès qu'on arrive au bord de mer, c'est très flagrant de voir les maisons avec ces croix sur les façades. Autre motif déco très présent avec la proximité de la mer, les algues. Deux designers quimpérois, les frères Bouroulex, s'en sont largement inspirés pour leur création. On leur doit notamment la chaise végétale, chaise design au dossier rond et évidé, évoquant les volutes des algues et les nervures des feuilles. Impossible enfin de terminer cette chronique sans vous parler du fameux bol Henriot, le bol à oreilles des faïenceries de Quimper. Alors il a été tellement copié qu'on a l'impression de le voir partout, mais sachez quand même que c'est le premier objet souvenir dans l'histoire des vacances en France. C'était en 1936, à l'époque des premiers congés payés. 17h55 sur France Info.